Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler un peu d'un sujet. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va énormément bien. Alléluia. Fatigué, mais ça va. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très important pour la vie du chrétien. Parce que nous disons tous chrétiens, nous sommes chrétiens, partons à l'église, nous avons, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est un ceci, c'est un cela. Alléluia. Chrétien, c'est pas, c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste une façon d'appeler une personne qui se rend dans une église. Mais je veux dire à une personne aujourd'hui que le chrétien, c'est celui-là même qui a réellement donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est celui-là même qui dépend de Christ. C'est celui-là même qui a pour sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce moment qu'on l'appelle chrétien. Un chrétien n'est pas une personne qui continue son ancienne vie. Un chrétien est converti à Christ. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est le fait d'être une autre personne ou une autre chose. Je prends l'exemple simple, banal. Et tu es ivoirien, tu vas dans un pays étranger. Tu as la monnaie ivoirienne. Et pour aller dans le pays, soit en Europe, il faut que tu convertis ta monnaie en euro. Alléluia. En euro. Tu convertis ton CFA en euros pour pouvoir dépenser lorsque tu seras en Europe. C'est ça qu'on appelle la conversion. Tu es chrétien. C'est de transformer. La conversion, c'est de transformer de l'état où tu étais avant, de te transformer. C'est un changement, c'est une mutation. Alléluia. Tu deviens une autre personne. Alléluia. Tu étais païen. Et maintenant, tu deviens chrétien. De l'état de païen, de l'état de mort, tu deviens chrétien, c'est-à-dire tu adoptes la vie de Christ, tu deviens une nouvelle créature, tu es transformé selon que Christ. Et pour être transformé selon que Christ, il y a des principes en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis vivre ton ancienne vie, non. Il faut être converti pour être chrétien, pour être sous la protection de Christ. Il faut que tu te transformes et que tu deviens une nouvelle créature, que tu sois converti. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as les pensées du monde, tu as la vie du monde, il n'y a aucune transformation en toi. Tu vis comme tu vivais avant. Non. C'est vrai que le corps ne change pas, mais ton esprit naît de nouveau, ta pensée naît de nouveau, et ta façon de voir naît de nouveau, et tu deviens une nouvelle personne de l'intérieur qui réjaillit sur ton apparence. Alléluia. Ton apparence même change parce que ton intérieur a changé. Et donc, je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Romains qui dit ceci. Pour vous, nous qui sommes convertis, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Nous qui sommes convertis, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Cela veut dire quoi? En tant que chrétien, en tant que sauvé par Christ et chrétien, qui mettons sa parole en pratique, nous ne vivons plus selon, nous ne marchons plus, nous ne vivons plus selon la chair, nous ne faisons pas comme le monde fait. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est la réalité. Notre réalité est en Christ. Notre vérité, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réalité, pardon, mais ce n'est pas la vérité. Notre vérité est en Christ. Alléluia. Notre vérité est en Christ. C'est pour ça que Paul dit, nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par l'esprit. Du moins, si l'esprit de Dieu est en nous. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui marche par l'esprit et non pas par la chair. Avant, dans le monde, tu marchais par la chair. Tu vivais comme la chair voulait que tu vives. Tu étais conduit par la chair. Maintenant, tu es conduit par l'esprit. Et donc, le fait d'être conduit par l'esprit, le comportement change, l'attitude change, l'habillement change. Tu deviens une nouvelle personne. Ta façon de parler change. Tu ne peux pas être chrétien et dire que tu es chrétien et puis tu as la même attitude, la même apparence qu'un homme, qu'une personne du monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la conversion. La conversion, tu es transformé. Tu es changé. C'est pour cela que d'ailleurs, Jésus a dit à Pierre, Pierre était avec Jésus durant 3 ans et demi. Il marchait avec Jésus. Il mangeait même avec Jésus. Jésus lui dit, lorsque tu seras converti, parce que malgré que Pierre mangeait avec lui, Pierre n'était pas encore converti.
Alléluia. Pierre n'était pas encore converti parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a dit, et Paul dit ici que, du moins, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que pour être converti, il faut que le Saint-Esprit soit en toi pour te transformer véritablement. Parce que si tu es converti, tu dois être transformé. Ton extérieur comme ton intérieur doit être transformé. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dira que ce n'est pas écrit sur le front, mais par ton attitude, par ta façon de faire, par ta façon de parler, par ta façon de réagir, on sait que tu es chrétien. Avant, on connaissait les chrétiens. Quand on sort, on sait que celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est un païen. Maintenant, il y a mélange. On ne peut plus savoir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Nous ne sommes pas du même royaume. Alléluia. Nous avons un royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Alléluia, des cieux. Nous sommes fils du royaume de Dieu. Et donc, nous avons notre mentalité. Nous avons nos façons de marcher. C'est vrai que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas adapter les choses du monde à notre vie. Et je disais tantôt que la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur, mais pour celui qui est pur et qui a une conscience pure, pour celui qui est pur, qui est chrétien. Sans cela que cela est pur pour lui. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, rien ne peut être pur pour toi si ton esprit est souillé. Rien ne peut être pur pour toi. C'est quand ton esprit est pur que tout est pur pour toi. Et quand ton esprit est pur aussi, ton intérieur est pur et ton extérieur aussi est pur. Alléluia. C'est vrai qu'on me dira qu'on ne peut pas juger une personne par l'apparence, c'est vrai. On ne peut pas juger une personne par l'apparence, mais quand la personne parle, on sait s'il est de Dieu, mais n'est pas de Dieu. Par sa façon de faire, par sa façon de parler. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit qui nous donne de discerner qui est. C'est quel esprit qui est en telle personne ou en une autre personne. En une autre personne, pardon. Donc je veux dire à un frère ou à une soeur, la conversion est très importante. Tu peux être chrétien, marcher comme tu penses, mais ne pas être converti. Et c'est grave. C'est grave. Pierre a été converti à la suite parce que Jésus a intercédé pour lui. Et donc sur ce, je vais vous laisser là et on a la prochaine vidéo. Ciao, bisous, je vous aime.